Débat d'idées à l'Institut français du Cameroun de Yaoundé. Conférence IRD. Enjeux et opportunités de l'intelligence artificielle pour l'Afrique. Bonsoir à tous. Je suis très content d'être là. La première fois qu'à l'Institut français du Cameroun, je vois autant de personnes venir assister à une conférence co-organisée donc par l'IFC et l'Institut français de recherche pour le développement. Voilà, alors, dans cette salle s'est tenue les 3 derniers jours une conférence. Je suis un chercheur en informatique et je travaille au Cameroun depuis septembre 2017 donc, avec l'université de Yaoundé 1. Je vous remercie déjà pour votre présence. Donc, je suis enseignant au département d'informatique de l'université de Yaoundé 1. Avec Serge, nous sommes membres de l'UMISCO, qui est une unité mixte de recherche. La salle de spectacle de l'Institut français du Cameroun de Yaoundé a accueilli une conférence de la représentation camerounaise de l'IRD, entendons Institut de recherche pour le développement, sous le thème Enjeux et opportunités de l'intelligence artificielle pour l'Afrique. On a déjà entendu parler d'intelligence artificielle, mais on n'a pas forcément une idée, vous n'avez pas forcément une idée très claire de qu'est-ce que c'est. Animé par 2 chercheurs de cet institut, notamment Dr Serge Stingwish de l'Université de la Sorbonne en France et Dr Paulin Melatagia de l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun et spécialiste du sujet. Cette rencontre a permis aux participants venus nombreux de s'imprégner de la notion d'intelligence artificielle, de ses caractéristiques et manifestations et de ses enjeux et opportunités pour l'Afrique. Cybernétique, l'idée de la cybernétique, c'est considérer que les êtres vivants sont comme des machines. Donc, avant qu'on ait construit la moindre intelligence artificielle. Pour comprendre de manière terre à terre cette question, il suffit simplement de constater et de reconnaître le fait que, depuis quelques années, avec l'évolution de la technologie, des applications informatiques permettent davantage aux machines de réagir aux situations comme des personnes et d'exécuter des tâches qui jadis n'étaient dévolues qu'à des humains. Ainsi donc, on peut par ce constat et cette reconnaissance conclure que la machine est intelligente, que la machine a de l'intelligence. Mais comme il s'agit d'une intelligence fabriquée et programmée par des humains et installée en la machine pour permettre à celle-ci de se comporter de la sorte et qui ne relève donc pas d'une faculté et d'une capacité naturelle et librement consciente, on qualifiera cette intelligence d'art. Les approches ou l'une des techniques aujourd'hui d'apprentissage, il faut en mettre plusieurs pour créer un learning, qui sont simplement un empilement de plusieurs neurones artificiels. Alors, comment la machine parvient-elle à poser des actes assimilables à ceux d'un être humain? Comment l'être humain est-il parvenu à mettre au point une machine capable d'assimiler ses instructions, de reproduire ses comportements et d'exécuter promptement et exactement des tâches qui lui sont définies? Quelle est la différence entre l'intelligence artificielle de la machine et l'intelligence humaine? La machine intelligente peut-elle remplacer l'être humain? Si oui, sur quel plan et comment? Sinon, pourquoi? Quelles sont les transformations et les mutations que l'intelligence artificielle pourrait produire dans la vie et la société humaine par son utilisation dans les prochaines années? Est-il nécessaire et profitable d'avoir recours à l'intelligence artificielle? Voilà autant de questions dont l'issue de cette conférence a permis d'avoir des approches de réponse. On va peut-être en reparler pendant la discussion. Donc j'ai déjà parlé de la... Et on va passer maintenant donc aux questions et de votre part. On est à l'écoute de vos questions. Merci. Au Rwanda. Culture générale. Communication intégrale. Afro Star. Culture générale. Communication intégrale. Afro Star.